Le problème de votre fils est d'ordre cardiaque. Nous avons maintenant la quasi-certitude qu'il fait une intolérance à un traitement. Putain, est-ce que t'aurais pu te tromper dans la dose de Tamiflex que t'as donnée à Jonas? Pourquoi? Ses constantes n'arrêtent pas de baisser. On n'arrive pas à le stabiliser. Je sais que je vais pas bien du tout. Je me sens partir tout doucement. Tu vas pas mourir, Jonas. Il faut que tu continues à y croire, hein. J'étais avec Rebecca jusqu'au dernier moment. Et si je dois le faire pour mon fils, je sais qu'après ça, je pourrai plus rien vivre. On se remettra jamais de cette histoire. Je suis désolé. J'ai entendu dire qu'il cherchait un sous-traitant pour des gros travaux de BTP dans la région. Mais je sais absolument pas comment le rencontrer. Frédéric Castel adore les endroits où il peut fréquenter du beau monde. C'est le type qui est assis là. Il faut absolument que je fasse sa connaissance. À vous de jouer. Excuse-moi, mais il te prend un peu pour un con. Et non, mais justement, j'ai envie de lui prouver que je suis pas l'imbécile qui pense. Oh, à propos, vous avez des contacts à l'Opéra de Marseille? Castaing m'a demandé de lui trouver des places. Je vais lui dire que vous l'invitez. Vous voulez parler affaires? Vous pensez que votre présence dans ma loge n'est pas une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Casteil a pu voir Faust dans de bonnes conditions. Il était aux anges. Merci. Et vous? Je me serais bien passé du spectacle Je suis plus jazz qu'opéra. Par contre, le contact avec Casteil a été excellent. Bon. Tenez, Vous pouvez remblayer votre argent, j'en veux pas. vous voulez plus? Je vous ai fait rencontrer Castaing uniquement pour vous prouver que j'étais pas l'abruti que vous pensiez. Vous espériez que je vous accepte comme gendre? Premièrement, j'en suis absolument pas là avec votre fille. Deuxièmement, j'en ai un peu ras-le-bol qu'on me prenne pour un débile parce que j'ai voulu être footballeur. Je ferai attention maintenant. Castaing vous a appelé? Pas encore. Il a beaucoup de rendez-vous au 20 Night. Il doit y avoir d'autres dirigeants de boîtes de travaux publics. Je suis la seule entreprise de la région à avoir les reins solides. S'il ne fait pas appel à Finici, le travail sera mal fait, et il le sait. Devriez pas être aussi sûr de vous. Vous m'avez prouvé que vous aviez des compétences en relations publiques. En revanche, c'est pas vous qui connaissez le business, c'est moi. On verra. Qu'est-ce que je prépare à déjeuner pour Ninon et Fabien? Il y a Roland qui prépare une paella à midi. Je lui ai demandé de mettre 5 portions en plus. Ah, d'accord. Bon, bah j'irai acheter un dessert quand même. Oh, comment c'est tout pourri comme idée d'avoir invité Fabien et Nino à manger, sérieux? En plus, tu l'aimes pas, toi. Oui, bon, ça va, ça a été dur avec elle, c'est vrai, mais faut savoir passer l'éponge et je pense que c'est le bon moment. D'accord, et allô, moi je passe le bac cet après-midi. L'oral d'histoire, quoi. Eh ben t'es pas obligé de manger avec nous. Tu te feras un sandwich et tu iras réviser dans ta chambre. Mais t'as cru que j'allais me faire un sandwich tout pourri alors qu'il y a la paella, attends. T'es pénible là, hein? Et quoi? Vas-y, engueule-moi tant que tu y es, ça va être super pour passer mon oral, génial. Ce genre de chantage, ça marche pas avec moi. Bon, bah, je vais téléphoner à Fabien, je vais les inviter dimanche. Mais je t'interdis de déplacer ce repas. Elle ira réviser dans sa chambre et c'est tout. Oh bah, ah oui, d'accord, alors je pensais qu'il fallait pas que je révise à la dernière minute. Putain, toi tu commences à me plaire là, hein? Bah, tu sais quoi, je vais manger avec vous, ça va me détendre, tiens. Et vous pensez que ça peut marcher? Écoutez, je suis pas Madame Irma, mais je me dis qu'on a peut-être une chance. Puis au moins, on se sera battu pour la convaincre de rester. On n'aura qu'une seule chance. Elle a réservé les déménageurs pour ce soir. C'est bon, je suis passée à la boulangerie. Et Viviane est d'accord. Elle prend un abonnement à l'année, puis elle prend en option soin du visage. Ça fait 550 €. Hein. Oh, génial. Puis moi, hier à la paroisse, pendant ma réunion, j'ai trouvé 3 abonnements à l'année pour les soins du corps. À la paroisse? Oui, je pensais pas qu'on trouvait des clientes potentielles pour ma fille là-bas. Bah si, vous savez, on peut être croyante et coquette, hein. Regardez-moi. Qu'est-ce que vous faites? On essaye de remplir la liste de rendez-vous de Ève. Voilà, pour la convaincre de rester. Ah, mais moi, je veux participer. C'est combien l'abonnement? Bah, le forfait épilation à l'année, ça fait 400 €. Ça fait 35 € par mois. C'est intéressant, hein. Bonjour. Un citron pressé, s'il te plaît. Ouais, attends. Avant, regarde ça. Ça te dit un abonnement à l'année au salon d'Ève? Bah, c'est pas à côté de chez moi, ça, hein. Mais en fait, on veut pas qu'elle quitte le Mistral et comme on l'a pas très bien accueillie, on aimerait réparer. Je sais pas si mon abonnement l'a persuadera de rester. Mais c'est pas un, c'est plein. Tu rigoles, c'est pour ça qu'on fait sa pub. Si ce soir on trouve plein de boulot, ça va peut-être la convaincre. Bon, mais d'accord. Ok, je vais prendre un abonnement. Bon, soin du visage, épilation. Oui, puis soin du corps, manucure, massage. Un forfait complet? Oh, ça va vous coûter cher, hein? Attendez. 1800 € par an. 1800 €? Ouais. C'est beaucoup moins cher que le salon où je vais. Ah bon? Mais donnez-moi quelques prospectus pour mes collègues du barreau. Bah, tenez. Merci. Et un citron pressé. Oui.
Bon, bah, vas-y, raconte, qu'est-ce qui s'est passé avec Sacha? Vous êtes engueulés, c'est ça? Non, même pas, non. Non, c'est fini, c'est tout. Il pense toujours que c'est à cause de toi que son fils va mal? Non, c'est même pas ça. Je comprends pas. Il n'y a plus de place dans sa vie pour moi, voilà. La mort a tout bousillé, celle de sa femme d'abord, maintenant celle de son fils. Non mais ça va, son fils, tout n'est pas encore fini. Oui, moi, je continue à y croire, mais Sacha, il a plus la force d'espérer, il se laisse couler. Peut-être qu'on ferait pareil si on était à sa place. Peut-être. Moi, je crois qu'on est maudits. Et si Jonas va mieux? Je veux plus de si, là. Ça va, j'en ai marre. Si Rebecca n'avait pas été malade, si Sacha avait pu divorcer comme n'importe qui, si Jonas n'avait pas fugué à Marseille, ça va assez. Je veux plus penser avec des si, ça me fait trop mal. Non, mais d'accord, mais faut pas que tu te laisses aller comme lui. Pourquoi pas? Après tout, c'est plus simple, on laisse les choses aller, on arrête de se battre. Mais, Victoire, t'es pas comme ça. Et je suis comment? Non mais Sacha et toi, vous avez déjà rompu, tu t'en es toujours remise. J'avais pas envoyé son fils à la morgue. Allez, arrête. Cette nuit, j'ai dormi de 11h du soir jusqu'à 7h du matin, sans faire de cauchemar, sans pilule, sans insomnie, sans rien. C'est une excellente nouvelle. Ouais. Bon, après, je me dis pas, ça y est, tout est réglé, mais au moins, ça me donne envie d'y croire, quoi. Vous savez que Nadia Dumas a été arrêtée. Ça change beaucoup de choses pour vous. J'ai eu le substitut du procureur au téléphone et apparemment, l'expertise psychiatrique confirme qu'elle était pleinement consciente de ses actes à ce moment-là. Bon, alors malheureusement pour moi et pour d'autres, il y a prescription, mais je sais que grâce au témoignage de Louis et de Blanche Marcy, elle va payer. Elle va payer pour tous les enfants qu'elle a traumatisés et ça, c'est le principal. Vous êtes toujours décidé à quitter Marseille? Oui, je déménage ce week-end. Alors ce sera notre dernière séance. Vous allez vraiment me manquer. Ça me faisait du bien d'avoir ces séances avec vous. J'ai trouvé les coordonnées de 2 excellents confrères sur Paris. Alors vous me conseillez vraiment de continuer? Oh, je vous encourage à le faire, oui. Eh bien, je vous souhaite d'aller de mieux en mieux, mademoiselle Tresser. Et surtout, n'oubliez pas, le vrai travail, celui qui vous reconstruira, commence maintenant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, je vais peut-être mettre un sujet qui dérange sur le tapis, mais ça te gêne pas que je sois avec ton ex? Je demande. Non, pas du tout. Non, je suis pas possessif avec mes ex. Et puis vous faites un très joli couple, tous les deux. Et toi, Mélanie? C'est vrai, je pense aussi. J'espère que vous serez heureux. Bah écoute, ça, on prend le chemin, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas été aussi bien avec quelqu'un. Aussi. Ok. Bah moi, je vais pas manger avec vous, finalement. Bon, attends, Sibylle, tu vas pas recommencer avec ça? Quoi? C'est interdit de pas avoir faim dans ce baraque? Non, ce qui est interdit, c'est d'être désagréable. Bon, donc c'est une bonne raison pour que je monte dans ma chambre, non? Faut l'excuser, elle a une épreuve d'histoire géo tout à l'heure. Ouais, mais non, mais y a pas que ça. Enfin, c'est une simple formalité, cette épreuve, là. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Mais j'en sais rien. Bon, on passe à table? Papa? Je suis là, Jonas. J'ai dormi longtemps? Un peu plus d'1 heure. J'ai rêvé. J'ai vu maman. Elle était belle. Elle avait sa robe rouge et blanche. Tu te souviens? Celle avec le décolleté dans le dos. Bien sûr que je me souviens. Je vais aller la rejoindre. Je veux pas que tu dises ça, Jonas. S'il te plaît, pleure pas. C'est ça le plus dur pour moi quand je te vois pleurer. Je veux que tu restes avec moi. Je veux qu'on continue tous les deux. Je veux qu'on aille voir la mer. Je veux qu'on aille au stade. J'ai plus de force. Mais t'imagines la maison sans toi? Moi, ma vie, elle s'arrête si tu meurs, Jonas. Alors tu vas te battre. Et tu vas t'en sortir. Je crois pas. Je t'aiderai. Je te lâcherai pas. Je veux pas te perdre. T'es mon fils. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux. Je voudrais voir Victoire. Je voudrais lui parler. S'il te plaît, papa. Bon, c'était sympa.
Ouais, très. C'est bien que les vieux dossiers soient réglés avec Mélanie, ça au moins. C'est clair. De quoi tu penses? Ah, mais non, mais Sibylle, je la connais pas bien, mais elle avait pas l'air super en forme. Bah, parce qu'elle a peur de rater son bac. Bah, son père pense qu'il y a autre chose. Hein. C'est possible, hein. À cet âge-là, on se prend la tête pour un oui ou pour un non. Ouais. C'est pas une histoire de mec ou. Tu le sais, toi. Mais toi, quand tu vivais avec Benoît, ça se passait comment sa vie sentimentale à elle? Ouh, ça a toujours été compliqué, hein. Déjà, elle est souvent tombée sur des mecs qui étaient pas pour elle. Qui était pas pour elle ou qui voulait pas d'elle? Les deux. Déjà, sa première expérience sexuelle s'est retrouvée sur Facebook. Et ça, elle s'en est pas remise encore, je pense. Ouais, tu t'en remets pas de ça. Ouais. Seule, c'est difficile. Bon, après, elle a jamais voulu voir un psy, donc... Ouais, c'est chaud. Pourquoi tu penses qu'elle a un problème de cœur? Honnêtement, je sais pas. J'en sais rien du tout. Bon, faut que j'y aille. Bonne journée. À ce soir. Ciao. On peut entrer 5 minutes? Ouais. Myrtha et Blanche, on va te parler. Oui, écoutez, je me suis trompée. J'ai été nulle, méchante, injuste. Voilà, je m'excusais. Vous m'avez déjà fait vos excuses, Madame Torres? Oui, mais enfin, c'était pas assez. Ce que je voulais, enfin, ce qu'on voulait, parce que Mélanie se joint à moi dans ma démarche, enfin, on veut réparer. Excusez-moi, mais que vous le voyez, c'est un peu tard, là, pour réparer. Moi, je crois pas. Des déménageurs, ça s'annule. Un billet de train, ça se rembourse. Et puis, vous avez vos clientes, vous n'avez pas le droit de les laisser tomber. Mes clientes? Et vous rigolez? Les seuls clients que j'avais, c'était Charles Frémont, c'est pour vous dire. Oui, sauf que moi, j'ai pris un abonnement à l'année. Ouais, moi aussi. Et Céline Frémont, qui a fait la totale. Et puis, vous savez, il y a aussi la boulangère qui a pris 3 soins du visage. Puis moi, mes amis de la paroisse, elles ont pris des soins du corps. Non, je vous assure, on parle de votre salon à tout le monde. Le salon, mais quel salon, Madame Torres? Vous voyez bien qu'il est fermé, le salon. Ève, j'aimerais vraiment que vous restiez. Ce que vous avez fait pour Noé, l'arrestation de Nadia, tout ça, ça nous a rapprochés. Écoutez, c'est vraiment très gentil de votre part, hein, mais moi, j'ai des trop mauvais souvenirs ici. Ben, on va essayer de les remplacer par des beaux souvenirs. Elle est sincère. Je la connais, elle est un peu dure parfois, mais au fond, elle a bon cœur. Écoutez, là, c'est la liste de vos rendez-vous pour la semaine prochaine. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est les abonnements à l'année. Il y en a 11. 11? 11. Allez, restez avec nous. Vous allez vous plaire ici. Merci d'être venu. Comment il va? Rien de nouveau. Il s'est endormi. Non, je dors pas. Tu peux nous laisser, papa. Ah, je suis là, hein, au cas où. Je vous aime pas. Si mon père vous avait pas rencontré, ma mère aurait été moins malheureuse à la fin de sa vie. Certainement. C'est pour me dire ça que tu m'as fait venir? Non. Je crois que je vais mourir. Personne n'en sait rien, Jonas. J'ai vu des cas... Je suis trop fatigué pour discuter. Laissez-moi parler. Vas-y. Quand mon père va se retrouver seul, il va s'écrouler. Vous lui avez manqué tous ces derniers mois. Il me l'a pas dit, mais je l'ai bien vu. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Oui. Alors il faudra rester près de lui quand je serai plus là. Pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Promettez-moi. Ça va m'aider à partir tranquille. Je te le promets. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Rien, il se repose. Il t'a parlé? Oui. Mais pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce qu'il t'a dit? S'il te plaît. J'ai besoin de savoir. Il m'a fait promettre de veiller sur toi quand il sera plus là pour le faire. Tu sais, hier, quand je t'ai parlé de faire un voyage toutes les deux, tu m'as envoyé promener comme d'habitude. Non, je t'ai pas envoyé promener.
Si, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je voudrais que tu m'écoutes. Ok. Je vais te parler de nous. J'ai l'impression d'un grand vide, comme si l'histoire avec Nadia avait tout cassé. On n'a pas pu construire notre relation. Si, on a construit quelque chose. Quelque chose d'imparfait, c'est sûr. Qui est plein de rancœur, de rancune, de blessures, de plein de choses, mais bon. J'aimerais pas qu'on essaye de rattraper le temps perdu, on pourra pas. Mais je voudrais qu'on se découvre autrement. Et pour ça, j'ai besoin que tu restes à Marseille. Tu sais pas où est mon téléphone? Non, je sais pas où est ton téléphone. Oui, le déménageur au casse? Bonjour, je suis Eve Tresser. Vous deviez passer chez moi cet après-midi. C'est ça, place du Mistral. Oui, eh ben, vous pouvez annuler. C'est ça, en fait, je vais rester. Oui, mais je vous paye rien dédié, y a pas de problème. Très bien, merci. Voilà, comme ça, c'est mieux. On aura plus de temps, forcément. Par contre, je te préviens, hein, t'imagines même pas 2 secondes que tu vas venir me border dans mon lit tous les soirs. Hein. J'imagine rien. Je suis juste heureuse. Merci. Ici, ça vous ira? Ouais, c'est bien, hein. Ouais. Très bien, n'est-ce pas, monsieur? Installez-vous, je vous en prie. Je vous envoie le serveur. Si on pouvait éviter d'avoir du monde à la table à côté, ce serait bien. Parfait, monsieur Cast. Oui. Monsieur Chaumette, Oui. Castaille vous a appelé? Non, pas encore, pourquoi? Vous êtes toujours persuadé que... Il va faire appel à Fénicie, n'est-ce pas? Oui, et je ne pense pas me tromper. Vous connaissez les frères Durani, non? Ils prennent un verre avec Castaille au 29 en ce moment. Merde. J'ai préféré vous prévenir. Bien que vous sachiez faire du business et pas moi. Au revoir, monsieur Chaumette. Fais chier. Ah, mademoiselle Chaumette, vous tombez bien, j'ai un petit renseignement à vous demander. Oui? Vous savez qu'on va se marier avec Samia? Oui. Bah voilà, j'ai lu un de vos articles concernant les réserves africaines, très intéressant d'ailleurs. Je voulais savoir si c'était une bonne destination pour un voyage de noces. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas propice à l'intimité, dirons-nous. Vous allez vous lever tôt le matin pour aller voir des animaux. Voilà, puis vous allez prendre le minibus avec plein de gens, et bon. Oui, donc si vous aviez un amoureux, vous n'iriez pas. J'éviterai. Bon, en même temps, vous n'êtes pas forcément de bons conseils. Vous avez plus d'amoureux. Excusez-moi, mais je suis attendue. Bah, merci, au revoir. Vous voulez savoir si je suis avec Fabien? Non, pas du tout, non. En fait, ça vous angoisse que l'ex de Samia soit dans le quartier, non? Mais non, pas du tout. J'ai entièrement confiance en Samia. Bah, pour que vous ayez encore plus confiance, alors sachez que je suis avec Fabien et que ça se passe bien. Tant mieux. Tant mieux pour vous, surtout. On m'a dit que c'était la meilleure interprétation. C'est certainement la plus mystique, en tout cas. Faust a été sublimé ce jour-là. Est-ce que vous croyez que les frères Durani sont capables d'apprécier ce genre de musique? Comment savez-vous que je les ai rencontrés? Je le sais.
J'ai pas besoin de mélomane pour Mediagaz. Non, mais vous avez besoin d'une entreprise fiable. Les travaux de forage ne s'improvisent pas. Ce sont des spécialistes. Oui. Le respect des délais, la qualité des matériaux, le sérieux des ouvriers, ce n'est pas leur souci. Quand j'aurai fait mon enquête, je me ferai ma propre opinion. Je vais vous faire gagner du temps. Tenez. C'est un florilège des procès qu'ils ont ou qu'ils ont eu sur le dos. Vous arrivez directement du siège parisien de Mediagaz et d'après ce que j'ai compris, c'est la première fois que vous êtes responsable d'opération? Oui, et alors? Je ne mets pas vos compétences en cause. En revanche, Marseille est une ville très particulière qu'il faut connaître si on veut y faire des affaires. Vous me proposez d'être mon guide? Exactement. J'aime votre ténacité. On se retrouve ici demain, à la même heure. Ouais. Salut. Salut. Ça va mieux? Ouais. Si tu veux voir Mélanie, elle est pas là. Moi, je suis toute seule. C'est toi que je suis venu voir. J'ai pas très envie de discuter. Dans ton oral, ça s'est passé comment? Très bien, je te remercie. Bon, j'aurais pas dû te traiter comme une gamine. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai pas été assez attentif à toi. Non, mais ça va, y a pas de problème. Bah, s'il y a pas de problème, explique-moi pourquoi t'es monté dans ta chambre quand j'ai embrassé Ninon. Alors. Parce que je révise mon bac et que j'ai pas 2 heures à perdre à table. Ok, je te crois, bah, je me suis trompé alors. Hein, t'es pas une femme, je peux continuer à te considérer comme une gamine. Arrête! Mais si vite, je sais pas, je viens de voir, je te parle honnêtement et toi t'évites la conversation, tu trouves ça adulte? Vas-y, bah tu sais quoi, c'est bon, je suis une gamine, ok? Comme ça, t'es content, je suis contente. Ok, allez, salut. Non, vas-y, Fabien. Ça m'a fait chier que t'embrasses Ninon, ouais. Bon, tu veux que je passe le moins souvent possible? Non, c'est bon, on peut se voir normalement, hein. T'es sûr? Bah ouais. J'aime bien les mecs qui tombent pas amoureux de moi. C'est mon truc. Torres, vous êtes de garde cette nuit? Non. Maintenant, vous l'êtes. Enfin, pas officiellement. Vous serez pas payé, mais j'ai besoin de vous. J'ai du nouveau sur le Tamiflex. Un chercheur canadien a démontré qu'il y avait des effets secondaires nocifs à long terme, notamment cardiaques. Il a obtenu l'interdiction dans son pays. Et on continue à le prescrire en France? Peut-être plus pour très longtemps. Allez-y. Le professeur Corcel, de l'hôpital cantonal de Genève, a conduit une étude sur près de 2000 patients traités au Tamiflex. Et il a trouvé les mêmes effets d'alvulotoxique? Exactement. J'ai contacté Corcel. Il m'a envoyé toutes les conclusions de son étude, y compris les protocoles de traitement qu'il a essayés. Donc faut éplucher tout ça et trouver le cas le plus approchant de la pathologie de Jonas. Oui. Mais ce sont des traitements expérimentaux. Je sais. C'est notre seul espoir de sauver ce gamin.